Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans cette édition. Dans l'actualité toulousaine, ce mardi 19 mai, les enseignants dans la rue contre la réforme du collège. Les nuisances sonores de l'aéroport dépassent les limites. C'est le résultat d'une étude réalisée par l'Observatoire du bruit parisien. Enfin, la Garonne et le canal du Midi peuvent aussi être des voies de transport. Des navettes reliant les quais de la Dorade au stadium seront testées prochainement. Les enseignants opposés au projet de réforme du collège porté par Najat Vallaud-Belkacem ont manifesté aujourd'hui dans plusieurs villes de France, dont Toulouse. La ministre de l'Éducation nationale ne lâche rien et a promis aujourd'hui des garanties pour lever les inquiétudes des enseignants. Marlène Canal-Moriès et Alain Sorat ont suivi cette mobilisation à Toulouse, moins importante qu'au niveau national. Au point de départ de la manifestation cet après-midi à Saint-Michel, ils étaient 550 selon la police et 1500 sur les 7000 que compte l'académie selon les enseignants de collège à s'être réunis sous ce slogan « La réforme des collèges, hors sujet ». Autre disparité dans les chiffres, les enseignants avancent un taux de 60% de grévistes alors que le rectorat parle de 25%, un chiffre dans la moyenne nationale qui permettait à Najat Vallaud-Belkacem de maintenir sa position au cours de la journée. C'est très simple, c'est que le ministère considère les taux de grévistes à 9 h le matin. Or, à 9 h le matin, tous les enseignants n'ont pas pris leur service. Donc ça explique très simplement la différence. Le taux de 60%, il est calculé sur la base des collègues qui effectivement ont cours à 9 h du matin. Parmi les points de cette réforme qui posent problème, le renvoi à l'autonomie des établissements, un danger pour les syndicats qui voient là encore plus d'inégalités. L'autonomie accrue va développer un effet de vitrine avec des établissements qui pourront proposer de l'enseignement de lettres classiques, de l'enseignement de langue renforcée, éventuellement des dispositifs plus intéressants, plus attractifs pour les familles, et ça créera une grande disparité entre les milieux sociaux et entre les établissements. Enfin, la réforme prévoit l'apprentissage d'une deuxième langue pour tous dès la 5e. À Toulouse, c'est déjà le cas depuis septembre 2014 où les financements des sections européennes et bilingues ont été suspendus au profit de cette ELV2. Le constat a été fait que les élèves ont commencé la langue vivante certes plus tôt, mais dans de mauvaises conditions puisqu'avec 2 heures par semaine et des effectifs qui sont restés inchangés, donc bien souvent qui tournent autour de 28-30 élèves. C'est tout au mieux une initiation et encore une initiation qui parfois dégoûte dès l'année de 5e les élèves les plus en difficulté puisqu'ils décrochent plus tôt. Le cortège des enseignants s'est dirigé vers le rectorat où une délégation devait être reçue. Méprisés, ils comptent rester mobilisés contre cette réforme. Suite du crash de l'A400M qui avait fait 4 morts le 9 mai dernier à Séville. Airbus alerte ses clients sur un éventuel problème des moteurs. Plus précisément, l'avionneur européen demande aux 5 pays exploitant actuellement l'appareil de procéder à des contrôles du système de gestion électronique des moteurs. Toutefois, Airbus n'a pas établi de lien entre ce problème potentiel et l'accident de l'A400M. La note émise par le groupe résulte des analyses internes à Airbus Defence and Space, indépendamment de l'enquête officielle en cours selon un communiqué. Et toujours au chapitre aéronautique, Air France va fermer ses 3 bases de province, dont celle de Toulouse, pour des raisons économiques. 80 pilotes et 190 navigants commerciaux sont concernés. Ils devront soit revenir s'installer à Paris, soit rester dans la région avec la contrainte de faire les allers-retours pour leur prise de service à Charles de Gaulle. Rien ne changera pour le passager. Le programme aérien se poursuivra normalement selon la compagnie. Dans le ciel toulousain, toujours, les nuisances sonores de l'aéroport de Toulouse-Blagnac dépassent les normes tolérées par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Ce sont les conclusions d'une étude de l'Observatoire du bruit parisien, une association qui mesure et évalue l'environnement sonore. Voilà de quoi conforter le combat des riverains opposés à la privatisation de l'aéroport depuis que l'État a vendu ses parts à un consortium chinois. Les détails de cette étude avec Jérôme Bolloc et Alain Sorat. Les mesures sonores effectuées en février et en mars dans le prolongement des pistes de l'aéroport à Cornebarieux et à Ramonville sont sans appel. Les normes tolérées par l'OMS sont bel et bien dépassées. À Cornebarieux, site le plus marquant, Bruit Paris indique que 80% des jours mesurés ont connu un dépassement des valeurs références avec plus de 100 événements de plus de 65 décibels. Cette étude montre bien qu'aujourd'hui déjà on est pour plus de 80% des journées avec dans la journée un bruit supérieur à 65 décibels alors que je le rappelle
pour l'OMS, au-dessus de 55 décibels, c'est dangereux pour la santé. Et on veut là-dessus nous tripler le trafic dans le cadre du consortium chinois. C'est vraiment mépriser tous les gens qui habitent en dessous des avions, autour de l'aéroport, c'est-à-dire plus de 100 000 personnes. On a très très peur qu'au moment où les gens déjà manifestent de l'angoisse, de la difficulté à s'endormir parce qu'il y a des vols de nuit, etc., on va leur en rajouter le jour, la nuit, alors qu'on commence par la tranche minuit, 6 heures du matin, que pour le moment, le gestionnaire n'a pas trop rempli. Mais on sait que la tranche qui les intéresse, c'est 22 heures minuit, et là, les avions, il y en a beaucoup au moment de l'endormissement, au moment où l'OMS dit c'est vraiment pas le bon moment pour mettre des avions. Les opposants à la privatisation de l'aéroport rencontreront la semaine prochaine le directeur de cabinet d'Emmanuel Macron dans l'espoir d'un recul du gouvernement concernant Toulouse-Blagnac. Les dirigeants de l'aéroport n'ont quant à eux pas souhaité s'exprimer sur l'étude, toujours en cours. En effet, l'enquête épidémiologique réalisée par Bruit Parif n'est pas terminée et se poursuivra jusqu'en 2017. Et on reparle de la grève des chauffeurs de bus. Tisséo a décidé d'engager une nouvelle assignation sur le fond auprès du TGI, le tribunal de grande instance. Cette nouvelle action en justice vise à obtenir réparation auprès des organisations syndicales des préjudices subis par l'entreprise lors des opérations de filtrage de bus et plus généralement des conséquences subies par les usagers. De leur côté, les grévistes manifesteront demain, mercredi à 9 h, place du Capitole, pour interpeller le maire de Toulouse. Ils souhaitent que Jean-Luc Moudenc intervienne pour trouver une issue à ce conflit. Une info pratique à présent. Depuis hier soir et jusqu'à jeudi, l'éclairage sera éteint sur la rocade toulousaine entre Palaïs et Lalande, et ce, dans l'optique de renforcer la vigilance des automobilistes. Cette expérimentation doit aussi permettre aux forces de l'ordre et aux forces de secours de mener des interventions dans ces conditions d'obscurité. Il y aura plus tard un bilan qui sera fait à cet effet. Rendre la Garonne plus attractive et en faire une voie de transport, c'est l'enjeu d'une gigantesque opération grandeur nature qui sera menée le 20 juin prochain pour préparer un grand moment de football, l'Euro 2016. Explication avec Jean-Marc Lucas. 98 pour la Coupe du Monde, la Garonne avait déjà permis de transporter des supporters vers le stadium. Dans un an, c'est l'Euro 2016 et on réfléchit à l'exploitation de la voie navigable. Le but, séduire les touristes et les Toulousains. On veut voir quelle est la faisabilité économique du dispositif. On a dit tout à l'heure qu'on n'était pas destiné dans cette opération à faire du transport de masse, c'est pas l'enjeu. On ne veut pas transporter des milliers de supporters, mais on veut apporter un plus. Et ce plus, ça peut être l'accès au stadium par l'eau, et ça peut devenir un produit touristique et économique qui tient la route. Le 20 juin prochain, avec le festival Rio Loco, la municipalité va faire le grand test. En fonction du nombre de bateaux, jusqu'à 600 personnes pourront être transportées par rotation. Et cerise sur le gâteau, on profitera de ce jour pour installer un marché flottant quai de Tunis. Et les marchés flottants, c'est à la fois ou sur une péniche ou à quai, en fonction des lieux. Donc, et flottant, c'est aussi parce que c'est au fil de l'eau. Le but, c'est de mettre en avant nos producteurs régionaux, puisqu'on est la première région agroalimentaire de France. C'est un marché avec des produits labellisés, AOC, IGP ou autres. Et donc là, ça permet d'avoir un débouché supplémentaire, mais ça permet aussi de faire un lien social intéressant en se réappropriant l'espace public en bordure d'eau, en voie d'eau ou sur une péniche, effectivement. Et donc, du coup, les Toulousains et les touristes peuvent venir sur ces lieux. Et puis fin août, le transport des supporters sera testé sur le canal du Midi pour emmener les fans des Rouges et Noirs vers le stade Ernest Vallon. Une offre détente et loisirs, il faudra compter 1 heure de balade. Et enfin, mais là il n'y a pas de date, la Garonne pourrait devenir un véritable terrain de jeu. On a prévu de réfléchir à du tourisme sous l'eau, c'est-à-dire avec les scaphandriers, de faire des circuits subaquatiques, et nous avons aussi travaillé sur les balades avec les pêcheurs aussi. Parce que les pêcheurs sont aussi du tourisme, on peut faire la pêche fluviale et du tourisme. Donc il y a toute une série d'activités qu'on est en train d'essayer de mettre en place pour relancer, pour renforcer l'activité autour de la Garonne. L'urbaniste Busquets l'avait dit, il faut arrêter de tourner le dos à la Garonne. C'est chose faite, semble-t-il.
On ouvre une page de sport à présent avec la nomination de Guy Novès à la tête du 15 de France. Toujours rien d'officiel du côté de la Fédération française de rugby. Mais pour les médias et notamment le Parisien, les jeux sont faits pour le manager du Stade Toulousain. À 61 ans, le plus titré des entraîneurs français a été convaincu, semble-t-il, par Pierre Camus, le président de la FFR, et Serge Blanco, le vice-président. Hugo Mola remplacerait Guy Novès au Stade Toulousain. Enfin, 6 joueurs rouges et noirs ont été retenus pour préparer le prochain mondial de rugby en Angleterre qui débutera le 18 septembre. Du sautoir, Maestri, Nyanga, Picamol pour les avants et seulement 2-3 quarts, Ficou et Ugé. Soulignant également la sélection de l'ex-toulousain Frédéric Michalak. Tous partiront en stage le 6 juillet prochain. Une exposition photo dans la rue Alsace-Lorraine, une autre au Château d'Eau et enfin un livre intitulé Dans ses yeux qui réunit tous les clichés. C'est l'hommage que rend Isabelle Baudis à son époux Dominique Baudis. Avant d'être maire, il avait été grand reporter et photographe de guerre. Il avait parcouru le monde entre 1970 et 1980. Greg Lamazère a rencontré Isabelle Baudis. On l'écoute. Quand il était grand reporter, et souvent donc, quand il couvrait l'actualité chaude, le fait de photographier à côté de son caméraman l'aidait beaucoup. Donc je trouvais que l'histoire était jolie. Et moi c'est vrai que ce qui me manque le plus peut-être c'est son regard. Donc c'est une histoire de regard. Son premier contact avec les Toulousains avait été autour de ces photos qu'il avait présentées au Château d'Eau. Et après, quand il a quitté ce monde, cet Orient qu'il aimait tellement, il n'a plus jamais pris de photos, ou au moins des photos qui étaient complètement qui n'avaient plus rien à voir avec ces photos-là. Il a été blessé, il a ressenti le danger, mais quand on ressent le danger ou la guerre, est-ce que quand on s'en sort, est-ce qu'on ne devient pas aussi quelque part un peu plus sage? Moi je pense que dans sa vision de la vie et même de la vie publique, il avait cette notion de il n'y a pas de bon ou de mauvais, la vie est fragile et dangereuse. Je pense que ça venait peut-être de son métier de grand reporter. Et on conclut ce journal avec une performance d'acteur à découvrir au Grenier Théâtre de Toulouse. Dans l'audition, l'acteur Lorenzo Salvaggio est seul sur scène et interprète Luigi. Après avoir essayé de vendre des panneaux solaires photovoltaïques en Bretagne, monter une boutique de charcuterie corse au Moyen-Orient, Luigi a décidé de se lancer dans le show business et de passer une audition. Dans cette comédie, l'acteur joue une galerie de personnages délirants à voir jusqu'au 30 mai au Grenier Théâtre. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée à tous.